Gone sira le nara kamiringo Nete se kanymanke moye bi Nete se kanymanke moye Gone sira le nara kamiringo Nete se kanymanke moye tukuni Nete se kanymanke moye Côte d'Ivoire, Africa. Est-ce que l'Afrique avec la Côte d'Ivoire, les pays africains, la jeunesse africaine comprennent réellement ce qui se passe même réellement et ce qui va se passer aussi réellement un jour et ce qui s'était déjà passé aussi réellement auparavant. Donc il est temps et grand temps que la population, la jeunesse africaine comprenne maintenant que le temps est proche. Comme Dieu l'a souligné dans le Coran, nul ne sait si quelle terre où il mourra. Nul ne sait si quelle terre où il mourra. C'est nous que vous avons créé et c'est vers nous vous serez ramenés. Raison pour laquelle Dieu nous a dit dans le Coran, rappelez-vous le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même. Côte d'Ivoire, peuple africain, c'est à vous je parle en personne. Je me nomme Ouattara Bamori Letessé, je viens de Dabakala. C'est une ville située au centre nord du pays, quoi, de la Côte d'Ivoire. Par ma voix, par la voix, Dieu l'entendant, notre Dieu, notre Créateur, à celui dont nous allons faire retour à tous, m'a légué et m'a gardé à sa miséricorde durant toutes ces années de guerre dans les pays africains, surtout dans le mien qui est la Côte d'Ivoire, dans le nôtre qui est la Côte d'Ivoire, dans le sien qui est la Côte d'Ivoire, à toi qui me regardes ou qui m'écoutes. Je te rappelle que Dieu dit dans le Coran, rappelez-vous le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même. Raison pour laquelle il y a la nuit et le jour. Il y a le bien et le mal. Certains se disent pourquoi Dieu est amour, mais pourquoi il a créé le mal? Non, Dieu a tout fait de deux. Parce que Dieu n'a pas été inattentif à la création. Nous ne sommes que des réformateurs. C'est comme cette cigarette que moi je possède. Je sais qu'en l'utilisant par ma bouche, ça ne va pas me faire du mal à un degré. Mais en la remettant sur ma main droite, directement pour l'appuyer, je vais sentir une douleur à un niveau de degré et qui va me faire du mal. Donc pourquoi prendre cette cigarette pour brûler celui-même qui me filme? Parce que c'est Dieu qui est le créateur. C'est-à-dire je ne peux pas être en train de parler et puis me filmer quoi. Je ne peux pas se savoir. Les Blancs aussi qui ont créé ces appareils pour ces filmages-là, le savoir qu'ils ont pris pour fabriquer vieux provient de Dieu. Donc on doit savoir, la jeunesse africaine, je suis un fils digne de l'Afrique. Je suis un révolutionnaire. Je suis ressuscité aussi divinement, c'est-à-dire spirituellement. Parce que Dieu est le connaisseur de l'inconnaissable, comme il est le connaisseur du monde visible.
Il a dit dans le Coran quelque part, lorsque nous voulons donner longue vie à un être, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? Moi personnellement, je m'exprime à partir du cimetière de San Pedro. Je m'exprime à partir du cimetière de San Pedro. Mais les 5 ou les 3 ou les 4 secondes ou les minutes que vous avez déjà pris pour m'écouter par la grâce de Dieu, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est fou? Non, je ne ressemble pas à quelqu'un qui est fou. Mais j'apporte une nouvelle afin que nous ne soyons pas dans la déception un jour qui ne sera pas facile pour la communauté des hommes et des djinns. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je vous demande beaucoup pardon, jeunesse africaine, peuple ivoirien. Je vous demande beaucoup pardonner. Ceux qui sont morts sont déjà morts. Nous qui vivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous qui vivons, nous sommes là. Et comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Raison pour laquelle je suis encore dans le pays, caché dans le cimetière de San Pedro durant des longues années et des longues dates, jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir commencer à divulguer le message que Dieu m'a légué à partir de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont croire, croiront, parce que Dieu connaît parfaitement le contenu de cœur, tout comme ce que chaque âme lui suggère. Il dit à chacun de vous dans le Coran, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Ça, c'est une parole que Dieu il a divulguée dans le Coran. Après ça, il a dit quoi? Il dit, craignez-moi nombreusement. Craignez-moi en secret et en public. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié leurs propres personnes. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Dieu les a fait oublier alors leurs propres personnes. En conclusion, c'est pour dire que Dieu est unique. Comme les Tawhid, ce kitab que je possède à ma main droite. Parce qu'il dit le jour du jugement, ceux qui recevront les mains à la main droite seront suivis à un jugement facile. Mais ceux qui recevront les mains à la main gauche, c'est comme si c'est eux qui étaient les pécheurs, les malfaiteurs. C'est-à-dire qui faisaient du tort aux gens, qui dépensaient avec orgueil l'argent et les biens des orphelins, qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne faisaient que des turpitudes non éprouvées, qui ne faisaient que mentir pour pouvoir avoir la nourriture, qui ne faisaient que tuer les enfants, sacrifier les enfants pour avoir de la fortune, pour avoir quoi? Le succès du bas monde. Alors Dieu nous a tous dit dans le Coran, il dit la vie présente n'est que jouissance temporaire, une vie de jouissance éphémère. C'est auprès de votre Seigneur qu'il y a la demeure de la stabilité. Mais c'est rare que l'homme se rappelle. Jeunes Africains, il est temps qu'on se relève. Il est temps. Thomas Sankara, il aura un jugement avant même le jour du jugement concernant sa mort. Mon capitaine Thomas Sankara. Nicolas Sarkozy, tous ceux qui ont combattu jusqu'à ce qu'ils ont atteint mon colonel Mohamed Kadhafi. Le jour du jugement, avant même le jour du jugement, il y aura un jugement. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Ma khalqukum wala basukum ila ka nafsi wahida inna Allaha samihum basir. C'est-à-dire votre création, votre résurrection, à tout sont aussi facile pour Allah que s'il ne s'agissait d'une seule âme.
Certes, Allah est audient et omniscient. Après ça, il dit quoi? Il dit yukurujul hayye minal maiti wa yukurujul maiti minal hayye. C'est de la manière qu'il nous a créés. C'est comme la nuit et le jour. Du vivant, nous faisons sortir les morts. C'est comme du mort, nous faisons sortir les vivants. C'est comme une femme qui va à la maternité, après l'accouchement, elle meurt. Mais les enfants qu'elle a eu à l'accouchement, Dieu leur donne la longévité. Dieu les accorde la satisfaction. C'est-à-dire Dieu les accorde par sa grâce de vivre. Pendant que leur mère est décédée le jour de leur accouchement. Celui qui n'a pas encore entendu ça a déjà vu ça. J'espère. Je l'ai dit et je le dis toujours, Dieu est unique. Dans les Ivoiriens, notre père Alassane Ouattara, le père de la nation présentement, parce qu'il ne sera pas éternel. Oufou Boigny même qui a été le père de la nation, le premier fondateur père, où il est aujourd'hui. Le général de Gaulle, où il est aujourd'hui. Patrick Lumumba, où il est aujourd'hui. Thomas Sankara, où il est. Laïki Doubé, où est-il? Thomas Sankara, mon capitaine. Que la terre vous soit légère. Mais c'est le jour du jugement. Parce que Dieu a dit quoi dans le Coran? Rappelez-vous le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même. Le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même. C'est-à-dire, dans ce bas monde, quand on te convoque au commissariat ou bien à la gendarmerie, que c'est demain par exemple, tu dois aller répondre à la convocation, tu as le cœur qui frictionne, tu as le cœur qui bat. Est-ce qu'il ne faut pas te mettre en prison? Est-ce que tu ne vas pas mourir en prison? Non, mais le bas monde a une prison même déjà. Le bas monde même est déjà une prison. Le bas monde que nous vivons là, c'est déjà une prison. Parce qu'après la conviction terrestre, que nous vivons en communauté, que nous vivons en famille, que nous vivons en couple et par tubercule, parmi les hommes ainsi que les animaux que Dieu a créés au sein de la nature. Pour les alcooliques, les alcools qui n'ont pas le même goût. Pour ceux qui fument aussi de la marijuana, comme moi-même. Parce que moi, c'est les jouets, je fume. Les jouets, c'est quoi? C'est comme de la cola. La cola est naturelle. Elle n'est pas passée à l'ordinateur de blanc. Elle n'est pas passée à l'usine de blanc. C'est comme le wasakara aussi. Ça ne vient pas de l'usine de blanc. Ça pousse comme les autres herbes sur la terre, comme les feuilles de patates. Donc, on doit savoir que Dieu est clairvoyant sur tout quoi. À partir du monde invisible, comme le monde visible. Parce qu'il a dit dans le Coran, de la nuit, nous faisons sortir le jour. Et du jour, nous revenons encore à la nuit. C'est-à-dire, il y a une alternance qui se passe. Une alternance qui ne provient pas du savoir des Blancs. Une alternance qui ne provient pas des idolâtres ni du savoir des savants du Coran. Mais c'est-à-dire une alternance que Dieu même, il avait déjà assigné le temps. Comme on le dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La Côte d'Ivoire, je vous parle. Ceux qui sont en exil, ceux qui ont renoncé du pays, surtout Baki connaît les footballeurs. Je n'ai pas dit mon père qui m'a mis au monde. Je n'ai pas dit ma mère qui m'a mise au monde. Je n'ai pas dit mes frères ou mes soeurs qui me suivent. Moi personnellement, je me nomme Ouattara Bamori Letese. Dit Neguer. Moi je te demande pardon pour l'amour de Dieu, pour l'unicité de Dieu, où Dieu lui-même s'est déclaré qu'il est unique. Moi je te demande pardon, reviens à ton pays.
Reviens à ton pays, car ta place est dans ton pays, spirituellement, physiquement, moralement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Bakary Koné, reviens au pays. Oubliez ceux qui vous ont fait. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. N'aimerez-vous pas que Dieu vous pardonne? Oui. N'aimerez-vous pas que Dieu vous pardonne? Qui ne veut pas être pardonné par Dieu? Qui? Donc moi, on est ressuscité. Je suis descendu par la grâce de Dieu pour lancer un message dont Dieu lui-même le connaissait, ainsi que les savants et les théologiens des livres. Mais certains s'en détournent par manœuvre perfide et par orgueil. Oublions que la manœuvre perfide ne fait qu'envelopper ses propres auteurs. C'est comme la nuit quand tu te couches, tu prends ton drap pour te couvrir. Pour ne pas que les moustiques ou bien la fraîcheur te touchent. Oui, c'est vrai. Dieu sait pourquoi il avait calculé tout ça. C'est la raison pour laquelle il a fait le coton. Les Blancs ont retransformé le coton pour faire ça des vêtements. Avec un savoir, le savoir même que Dieu même les a légués. Le savoir même que Dieu même les a légués. Mais aujourd'hui, les Blancs, ils se prennent pour les maîtres du monde. C'est ainsi qu'il y a des Africains ignorants aussi qui se détournent par orgueil et par manœuvre perfide. Par orgueil et par manœuvre perfide. Oubliez que la manœuvre perfide ne fait qu'envelopper ses propres auteurs, comme l'on prend la couverture ou le drap pour se couvrir la nuit avec sa femme ou étant seule, ou soit elle est seule. Notre population africaine, jeunesse africaine, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. C'est comme Dieu a envoyé d'autres prophètes avant qui sont venus lancer les messages. D'autres ont cru que non, ces prophètes demandaient de l'argent. D'autres ont cru que ces prophètes avaient besoin de leurs biens pour pouvoir se nourrir. D'autres ont cru que ces prophètes n'avaient rien à faire, ne faisaient que mentir. Mais Dieu a envoyé des châtiments exemplaires à leur peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire à ce que leurs prophètes leur divulguaient. Ils ont refusé de croire à ce que leurs prophètes les apportaient comme nouvelle de la part de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand tu as une famille qui quitte d'ailleurs pour venir voir la tombe de leurs parents, et ils travaillent près de 10 000 tombes. De la rentrée jusqu'ici, ça fait 3 km. Ils ont fait une route pour venir toujours visiter le tombeau de leurs parents. Ça, c'est un signe évident. C'est un signe évident. C'est un signe évident. Afin que d'autres puissent comprendre. Raison pour laquelle j'ai préféré mon exprimation au cimetière. Pour que la haine quitte dans le cœur des Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens effacent l'orgueil en eux. Je demande aussi pardon au Père de la Nation présent, qui est le docteur, son Excellence Alassane Ouattara, de pardonner, car il représente déjà un signe de pardon en vue. Sa femme est blanche, lui c'est un black. C'est parce qu'ils sont se pardonnés, c'est parce qu'ils s'entendent.
Donc pourquoi nous qui sommes tous noirs, nous ne pouvons pas nous pardonner et puis s'entendre? Comme eux, les deux, comme un signe exemple d'abord venant de Dieu. C'est parce qu'ils se pardonnent. Et c'est parce qu'ils se comprennent aussi. Mais il faut que je parle. Pendant la guerre, l'homme ne pouvait pas se déclarer avec tout ce que l'homme possédait de la part de Dieu, par la grâce de Dieu, pour être atteint par l'armée des mécréants. Oui, si je dis l'armée des mécréants, Dieu a dit dans le Coran, ceux qui ne croient pas en lui, vous êtes tous considérés comme l'armée des mécréants. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la résurrection, quoi. Ceux qui ne croient pas au jour du jugement, quoi. Ceux qui ne croient pas que réellement l'homme va sortir de sa tombe le jour du jugement. Raison pour laquelle Dieu a dit dans le Coran, c'est nous qui faisons pleuvoir une pluie salvatrice. Oui. C'est nous qui faisons pleuvoir une pluie salvatrice qui revivifie la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Oui, c'est ainsi que se fera la résurrection. C'est comme une femme qui a mis une marmite au feu pour pouvoir cuisiner quelque chose. Pour pouvoir cuisiner quelque chose. Mais, le temps qu'elle a mis la marmite au feu, c'est pas sur le champ, l'eau qu'elle a mis dedans commence à bouillir. Il faut un temps, au moins 15 à 20 minutes, pour que l'eau puisse bouillir. Si c'est du tout qu'elle veut faire. Est-ce que tu vois un peu? Donc l'homme doit savoir, afin de comprendre que la résurrection est réelle. C'est comme la nuit quand tu dors. Pourquoi tu te réveilles le matin? C'est comme Dieu a dit dans le Coran. Si nous voulons, nous allons vous assigner la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection. Ouais. Quelle autre divinité pourra vous procurer le jour? C'est-à-dire, lui, Dieu, si lui voulait, dès qu'il fait nuit, on reste dans la nuit jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire, le jour ne va pas apparaître. Le jour ne va pas apparaître. Maintenant, quelle autre divinité va nous procurer le jour? Oui, la résurrection. Parce que le gars est vraiment ressuscité. Il dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, quiconque fera le plus petit atome de bien, le jour du jugement le verra. Mais quiconque fera le plus petit atome de mal, le jour du jugement le verra. Donc pourquoi conjoncturer sur l'autrui? C'est-à-dire parler derrière l'autrui. Dire des choses derrière l'autrui dont vous n'avez pas été prévoyant sur ça. Raison pour laquelle Dieu l'a dit dans le Coran. Il dit ne conjoncturez pas sur l'autrui. Car une partie des conjonctions sont péchés. Serez-vous capable de manger la chair de votre frère qui est mort? Serez-vous capable de manger la chair de votre frère qui est mort? Mais non! Au cimetière, on s'en va l'enterrer. Parce qu'on sait qu'il n'est plus serviable au milieu de nous, dans la conviction terrestre en ville. On sait que non, il n'est plus serviable au milieu de nous. Jabaté Ibrahim, né en 1956, décédé en 2010. Il a une longue vie aussi. Il a une longue vie. Que Dieu nous donne longue vie à tous. Pour qu'on puisse faire, on fait plus la cause de Dieu. C'est-à-dire, l'homme doit beaucoup avoir peur des conjonctions.
Parce que c'est la grande partie des corruptions qui va conduire beaucoup de personnes dans l'enfer. C'est-à-dire dans la GN. Jahannama Yaslamata. Jahannama Yaslamata. C'est la Dieu aussi encore. Notre Créateur, notre Dieu l'unique, a dit dans le Coran. Rappelez-vous les jours où les âmes sortiront séparément de leurs tombeaux. C'est-à-dire de la manière les tombeaux sont placés un à un là. Dieu dit de la manière qu'on va sortir les jours du jugement séparément encore un à un à partir de nos tombeaux pour se diriger vers le Dieu concernant ce que nous avons fait sur terre. Mais aujourd'hui, regardez le comportement des gens sur la vie terrestre. Oh, pourtant, après la vie terrestre, après la vie en groupe, il y a la vie en seul, qui est la tombe, il y a la conviction en seul, qui est la tombe, après ta conviction terrestre. Sékou Touré, où il était? Mais il y a des gens qui sont là, on appelle Sékou Touré. Mais Sékou Touré lui-même là, le Guinéen, Sékou Touré, où il est? Il est en bas de la terre. Sékou Touré, il est en bas de la terre, il est au-dessus de la terre. Samori Touré, il est au-dessus de la terre. Mon capitaine Thomas Sankara, il est au-dessus de la terre. Il faut voir. Ouais. Il est même venu pour se voir. Il est au-dessus de la terre, Tout cela, c'est des hommes que Dieu avait honorés de certaines choses afin qu'ils puissent divulguer des paroles pour l'humanité, surtout pour l'Afrique, pour une liberté, pour une égalité, parce que Dieu aime la justice, Dieu aime la vérité et Dieu est avec les bienfaisants. ربنا يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Dieu point de Dieu que lui, le vivant, l'absolu, ni se mélange, ni sommeil ne le prenne. À lui tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui que par sa permission. Il sait ce qu'ils ont devant eux et ce qu'ils ont derrière eux. Et de sa science, il ne sait rien que ce qu'il veut. Son repose-pied, son siège est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est lui, le très haut, le très grand. Seigneur, me voilà au matin, témoigner devant toi, devant ceux qui portent le trône, devant tes anges et toutes tes autres créatures, que c'est toi qui es Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton messager et ton serviteur. Seigneur, me voilà au matin, témoigner devant toi, devant ceux qui portent le trône, devant tes anges et toutes tes autres créatures, que c'est toi qui es Dieu, en dehors de qui il n'y a pas de divinité, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton messager et ton serviteur. Dieu, je te demande protection de ta satisfaction contre ta colère et de ton pardon contre ton surplus. Je me réfugie auprès de toi contre toi. En vérité, je ne peux dénombrer que les louanges que je dois envers toi. C'est toi seul qui connais la louange qui te siège. Seigneur Allah, pardonne à l'Afrique, pardonne aux Ivoiriens, pardonne au peuple du monde. Pardonne-nous quand nous ne sommes que des indigents ayant besoin de toi. Pardonne-nous pour nos péchés cachés et apparents. Pardonne à nos vivants, pardonne à nos pères, pardonne à nos mères, pardonne à ceux qui nous ont dévancés dans la foi jusqu'à l'être de leur mort. Pardonne-nous au jour de la résurrection et fasse que nous ne soyons pas humiliés au jour de la rétribution. Seigneur Allah, accepte mes vœux, car tu es celui qui est l'entendant, tu es celui qui est le clairvoyant, tu es celui qui connaît parfaitement le contenu des cœurs, tu es celui qui connaît ce que chaque âme lui suggère. Seigneur Allah, ne nous rends pas fous pour ta cause. Ne nous rends pas fous
pour les dires des gens. Ne nous rends pas fous pour le comportement humain. Ne nous rends pas fous pour certaines turpitudes de la vie. Mais rends-nous fous pour ta cause. Rends-nous plus fous pour ta cause. Seigneur Allah, rends-nous plus fous pour ta cause, afin que la vérité puisse triompher, car Dieu aime les véridiques. Aujourd'hui, par exemple, Seigneur Allah, comme tu l'as dit dans le Coran, le gouvernement et l'argent aussi sont la veine vitale des nations et des sociétés. Oui. Le gouvernement et l'argent sont aussi la veine vitale des nations et des sociétés. Et si la corruption les dévalue, l'essence des gens sera assujetti à un vrai danger. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique, l'humanité, surtout l'Afrique n'est-elle pas en danger? L'Afrique n'est-elle pas en danger? L'Afrique est en danger. C'est comme une broche ne peut pas résister hors de son arbre. Non. Une broche ne peut jamais résister hors de son arbre. Ça c'est des fruits oranges. Regarde à l'âge où ce dernier est décédé. Diabaté Abdul Aziz. Ça dit 1998-2010. Que son âme repose en paix. Que Dieu lui accorde une place auprès de lui au paradis des pieds. Tu vois? Et ils passent la nuit au cimetière ici. Tous ceux qui sont dans les tombeaux. Ça c'est discuté. Mais nous étant là-bas la nuit en ville, comme la journée, c'est les disputes, les conjonctions par-ci par-là, les dits, les margouilles, les escroqueries, les trucs blâmables, les actions blâmables. C'est-à-dire les négatifs quoi. Regardez par exemple cet homme. Hein? Où est Mariam Koka, née en 2009, elle est décédée en 2012. Que ton âme repose en paix. C'est-à-dire, elle avait 3 ans de conviction terrestre à vrai dire. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas fréquenté Arrivé loin, j'ai limité au CM2, mais je crois que c'est 3 ans de conviction terrestre que cette dernière a fait. Oui. Aujourd'hui, si la vie terrestre, on nous parle de quoi? Lutte contre le sida. Lutter contre le sida comment? Je ne dis pas que cette dernière est morte du sida, que ses parents qui, s'ils reconnaissent l'atome dont je parle présentement un jour, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, s'ils reconnaissent l'atome, je ne dis pas que leur fille est morte du sida. Seulement je dis au gouvernement, je dis à la nation, je dis à l'Afrique, à tous les gouvernements, surtout aux Blancs, parce que c'est eux qui savent tout faire, c'est eux qui se disent qu'ils sont les maîtres de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait l'alternance du jour et de la nuit. C'est Dieu qui connaît le contenu des tombes. S'ils sont vraiment les grands, les vrais, les savants de Dieu, s'ils sont plus forts que Dieu, pourquoi quand un de leurs meurt, on ne va pas l'enterrer au ciel? C'est sur la terre on l'enterre. Raison pour laquelle Dieu dit, nous vous avons créé et c'est à nous le devenir de toutes choses. C'est à nous le devenir de toutes choses. Mais elle est décédée, elle a fait que 3 ans de conviction terrestre. Bon, c'est jusqu'au jour de la résurrection. C'est jusqu'au jour de la résurrection. Dieu nous dira pourquoi elle est décédée à 3 ans. Que son âme repose en paix. Argisur lañnana la yata kulubuhum bojama la yeleka la yata kulubuhum bonogula barabe la yata kulubuhum argisukur lañnana la yata kulubuhum.
le contre-croc qui ferait la yata, kulubuhomo. Argisokur lenginana, la yata, kulubuhomo. Argisur lenginana, la yata, kulubuhomo. Bojamala yeleka, la yata, kulubuhomo. Bonangula barabela yata kulubumu Anti emurata badal mauti Anti emurata badal mauti Anti emurata badal mauti Anti emurata badal mauti ça y est. Comment il faut bien comprendre la mort, genre, aux vivants. Même ceux qui sont dans les tombeaux sont certains du jour de la rétribution, du jour de la résurrection, du jour qui ne sera pas facile pour la communauté des hommes et des djinns. Il y a des gens qui meurent à 20 ans. Il y a des gens qui meurent à 15 ans. Il y a des gens qui meurent à 10 ans. Il y a des gens qui meurent dès leur naissance à l'hôpital. Mais il y a des gens qui craignent de l'âge jusqu'à 60 ans, 70 ans, mais qui meurent de créant. C'est-à-dire, ils meurent sans avoir la foi. C'est-à-dire, ils meurent mais du jugement, sans savoir réellement que Dieu même dans le cœur des gens. Raison pour laquelle Dieu l'a dit dans le Coran, Kulubuhomu, la yata kulubuhomu. Il dit chaque âme doit goûter la mort. Chaque âme doit goûter la mort. Raison pour laquelle il a dit dans le Coran, rappelez-vous le jour où le père ne pourra répondre pour aucune utilité pour son enfant. Rappelez-vous le jour où la mère ne pourra répondre pour quoi que ce soit pour sa fille. Bojama la yaka, la yaka kulubuhomu. Dieu pour des dieux celui, le vivant l'absolu. Nous sommes là, nous sommes les frères. C'est une révélation de ce puissant. C'est miséricorde de Dieu. Dieu qui a investi sur un peuple de dollars et de en effet, c'est nous qui ressuscitons la mort et inscrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà.
ainsi que les traces. Car nous avons dénombré toutes choses dans les résultats. Donne-les comme exemple. Comme nous les envoyons matin, envoyés. Et puis les traqués de matin, nous les renforçons alors par le troisième. Et ils disent, vraiment nous sommes envoyés à vous. Mais il les a dit, vous n'êtes que des menteurs. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous ne faites que mentir. Et il les messagers dire, notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous. Et il ne nous incombera que de transmettre clairement notre message. Il dit, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons des douloureux châtiments de notre part vous touchera. Et du bout de la ville, un homme vient en tout temps et dit, oh mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Courage à ne pas adorer celui qui m'a créé et que c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités s'il est une miséricordieux à la merveille du mal? L'interception ne me servira à rien et je ne me serai seul passé pour lui. Il dit, Seigneur, ceux dont tu nous as envoyés vers eux, dispute de ce que nous les apportons comme bonne nouvelle. ربنا يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعبدوا ربكم حتى يأتيك اليقين. À mes frères ivoiriens, à mes frères africains, à ceux qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est réellement la mort. Voici la mort. C'est la mort qui a été vue tout à l'heure, quoi. Un enfant de 15 à 16 ans, c'est lui on vient d'enterrer comme ça. Voilà. Ça vous dit moins de perversité, quoi. On doit rire moins dans ce bas monde. Et puis pleurer beaucoup dans ce bas monde. Et si des fois on rit assez dans ce bas monde, et puis on pleure moins, c'est quand il y a la mort ou le malheur, ou quand l'homme est accablé de certains malheurs que Dieu l'a infligé. Donc l'homme doit savoir que non, il doit faire retour un jour à la terre. Parce que Dieu dit, nous avons créé des terres, nous allons vous faire sortir des terres
C'est-à-dire nous allons vous ramener de terre quoi. Et à la résurrection aussi, il va dire à la terre de faire sortir tout ce qui est dans ses entrailles. Raison pour laquelle l'homme doit faire moins de glorioles dans ce bas monde. Parce que Dieu n'aime pas les prétentieux pleins d'arrogance. Dieu n'aime pas les prétentieux pleins de glorioles. Dieu n'aime pas les prétentieux d'arrogance. Dieu aime les pieux, il aime les pardonneurs, ses adorateurs, ceux qui les craignent aussi en secret et puis ceux qui les craignent aussi en public. Et puis Dieu veut qu'on se pardonne beaucoup. Et puis ne pas se juger aussi quoi. Ne pas conjoncturer sur l'autre. Parce que tu as fait des conjonctions. Aujourd'hui tu es dans la tombe, tu es seul. Tous ceux qui sont venus avec toi te mettre dans la tombe, ils sont partis pour te laisser. Aucun n'est resté auprès de toi. Même ta maman, même ton papa, même tes frères, rien, personne ne reste auprès de toi. Ça dépendra maintenant de tes biens que tu as fournis, de tes efforts que tu as fait dans le bas monde, sur le chemin de Dieu, avec la crainte de Dieu, jusqu'à ce que tu aies habité dans la tombe étant seul. Et comme Dieu dit, il est le maître de l'univers, quoi. Il est le maître de l'univers. Al-Baqi. C'est-à-dire, il connaît ce que ressentent les moribonds dans les tombes. Les morts aussi, il connaît aussi les clairvoyants sur les vivants au niveau de la ville du bas monde. Donc il faut beaucoup l'adorer, il faut beaucoup le craindre, il faut beaucoup se soumettre, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, il faut reconnaître que vous êtes issus du même créateur. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste ou musulman, quelle que soit ta religion, sois bienfaisant, parce que Dieu veut les bienfaisants, et chaque personne sera rétribuée selon ce que ses deux mains ont acquis. C'est l'imam El Hadj Bamba Adama Kone. Il est né de 19 à 38 et puis il est décédé en 2003. Dans ma visite au cimetière, pendant mes recherches scientifiques et spirituelles, j'ai beaucoup aimé sa tombe, je me suis beaucoup rapproché de sa tombe. Et à partir de sa tombe, je perçois beaucoup de choses sur la vie civile, malgré que je ne l'ai pas connu pendant qu'il était vivant. Donc j'ai voulu que sa tombe soit sur ma pré-maquette, sur ma maquette un jour, pour que le monde entier, sa famille, puisse savoir que c'était un croyant. Parce que malgré qu'il vit pas, ça tombe à mon passage à chaque visite au cimetière, je ressens des choses en moi. Donc je m'arrêtais pour évoquer des divinités en sa faveur, pour ses biens dans ce bas monde. Donc j'aimerais que sa famille, ses enfants, sa femme, s'ils sont en vie et s'ils m'entendent, c'était le deuxième grand imam de San Pedro, s'ils m'entendent, ils n'ont qu'à beaucoup être adorateurs, afin que mon imam, mon El Hadj, de la manière qu'il est mort dans la foi, Dieu le sait mieux que moi, que sa famille, tous ceux qui l'ont connu fassent aussi la même chose qu'il faisait lorsqu'il était en vie. Parce que c'était un homme réel, spirituellement, divinement, Dieu me l'a annoncé qui était cet homme. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'il soit assis ma primature. C'est pour dire en conclusion, l'homme n'est rien quoi. Nous avons créé des terres, nous allons vous ramener des terres. Nous avons créé de la terre. Et la terre, Dieu il a pris pour fabriquer l'homme. Maintenant quand l'homme meurt aussi, c'est de la terre on vient creuser le maître. Maintenant le jour de la résurrection, il dit quoi dans le Coran? Il dit Iza zulzilatul ardu zilzalaha. C'est-à-dire le jour où il va dire à la terre, le jour où la terre va trembler d'un violent tremblement. C'est de ça Dieu va nous faire sortir encore de la terre. Taratan Ukra. Parce que nous vous avons créé de terre, nous allons vous faire venir de terre et nous allons vous faire sortir de la terre. Donc l'homme doit être bienfaisant quoi. L'homme doit être adorateur. L'homme doit beaucoup craindre Dieu quoi.
jusqu'au jour de la tombe, quoi. Regarde par exemple l'emplacement de ces tombeaux. Regarde par exemple l'emplacement de ces tombeaux. Regarde. Ces tombeaux-là. À compter de là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tout est mal placé. 12, comme de la manière ils ont enjolivé ça là. Dieu a dit quoi dans le Coran? Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous à proximité, sauf ceux qui croient et œuvrent dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. C'est pas le fait de venir enjoliver une tombe avec des fleurs comme ça qui va faire que non, le moribond qui côtier, qui est dans cette tombe, Dieu va l'accepter dans son paradis. Non, ça dépendra des œuvres qu'il a acquis dans ce bas monde. Donc l'homme doit beaucoup œuvrer dans le bien. La construction de ces genres de tombeaux, les pieds vont au lever du soleil, où il y a la Qibla, et la tête va au coucher du soleil. C'est beaucoup pervers, quoi. Voilà. C'est beaucoup pervers, quoi. C'est beaucoup pervers. Et moi, je conseille beaucoup à l'Afrique. Voilà, El Hadja Zared Bawa Moussa, le premier imam de la cité Lac Balmer. Il est de 1940, il est décédé en 1999. Que Dieu l'accorde une bonne attribution dans sa tombe et au jour de la résurrection. Vous voyez, tous ces gens de tombes là, Dieu a banni ça. C'est mal placé, c'est mal construit. Dieu n'aime pas les positions des tombeaux comme ça. Voilà des gens aussi qui utilisent les moyens, mais ils ne savent pas que faire avec l'argent. Au lieu de nourrir des pauvres avec des orphelins, ils viennent construire des tombeaux comme des maisons. Or, Dieu n'a pas accepté ça. Quelqu'un qui est déjà mort, il vient mettre des milliards dans sa tombe. C'est zéro, chiffre. Tout est zéro, quoi. C'est pervers, quoi. Voilà. Et puis après, c'est de l'idolâtrie. Voilà. C'est de l'idolâtrie. Voilà. C'est de l'idolâtrie. Ce monsieur qui m'a filmé, ça c'est la tombe à son petit papa, Fassibri, qui est né le 14 septembre 1936. Il est décédé le 19 septembre 2010. C'est-à-dire, il y a déjà septembre. Raison pour laquelle parmi nous, il y a des jumeaux. Il y en a qui viennent d'aider. C'est-à-dire, l'année où il est né, il est mort dans cette même mois. Le mois où il est né dans le même mois, mais pas la même date. Parce que 14 et 19, il y a une différence. Mais tout a été fonctionné en septembre. Ça, c'est la tombe, le petit papa au monsieur qui m'a filmé. Et lui-même, vous allez le voir tout à l'heure nettoyer la tombe aussi, pour savoir, en être à chaussure, pour savoir comment réellement il faut considérer le mort, même s'il est mort. Car si tout homme qui vit doit mourir, alors nous sommes morts déjà. C'est ce que le grand frère Alpha Blondy a dit. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dieu point de Dieu que lui, le vivant, l'absolu, nous sommes l'un, nous sommes l'éternel. À lui tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Tu peux intercéder auprès de lui, c'est pas sa permission. Il sait ce qu'ils ont devant eux et ce qu'ils ont derrière eux. Et de sa science, il n'éteigne rien que ce qu'il veut. Son repos est son ciel est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est lui, le très haut, le très grand. C'est-à-dire, au fait, qu'est-ce qui se passe réellement après la mort? Un homme doit chercher à savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est-à-dire la vie après la mort. Il y a ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la mort? Raison pour laquelle il y a eu des révolutionnaires.
Neye mogo ye nyama Oka nesra Lolora nele wulela Mumetaga wari le nyini Neye mogo ye nyama Certains l'ont connu, Ernesto Che Guevara. Lui aussi, il a été un révolutionnaire. Comme Thomas Sankara, Samori Touré, Nelson Mandela, il a fait 26 ans de prison. Et jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Patrick Lumumba. Tout cela, Dieu les avait fortifiés d'un savoir avec une force redoutable afin d'avouer ce qui est vrai à l'humanité, surtout aux whites, aux blancs. Parce que les blancs se prennent pour les maîtres de la terre. Or, pourtant, Dieu dit qu'il est le maître des cieux et de la terre et de tout ce qu'il leur fait. Che Guevara, la légende continue quoi. Là qui devait, la légende continue quoi. C'est une légende qui continue. Et les révolutionnaires aussi naissent toujours avec la vérité que Dieu les accorde. Raison pour laquelle on traite certains de fous, on traite certains de drogués, on traite certains de malfaiseurs. Tu vois un peu non? Moi je vois que tout est nul. Ouais, l'homme faut beaucoup penser à l'atome. L'homme doit beaucoup penser à l'atome. Le jour de sa tombe, l'homme doit beaucoup faire attention, adorer Dieu, craindre Dieu. Sans oublier aussi, je remercie beaucoup la Chine populaire. J'ai aimé la Chine à cause d'une seule personne, spirituellement aussi venant de Dieu, Bruce Lee. Que tout le monde entier l'a connu. Parce que spirituellement, je reçois en Bruce Lee le pardon afin d'étudier et enseigner. Spirituellement, quand je vois les actions de Bruce Lee, quand je vois de ses photos, j'étudie en lui spirituellement le pardon pour étudier et je reçois en lui spirituellement de la part de Dieu le pardon aussi pour enseigner aux pervers. Parce que 95% de la population ivoirienne est pervers. 95% de la population ivoirienne est pervers, c'est-à-dire est inattentif à l'au-delà quoi. Maintenant, 72% de la population africaine aussi est pervers de l'unicité et de l'existence de Dieu. Et moi je vois que c'est beaucoup honteux, c'est beaucoup méchant. Oui. On doit arrêter de se haïr, on doit arrêter de se tromper, on doit arrêter de violer ce que Dieu nous a interdit et de faire ce que Dieu nous a recommandé afin d'avoir une vie fiable, une vie aisée dans ce bas monde et aussi un paradis que Dieu a harmonieusement conçu pour les pieds. Je demande aussi au président Alassane Ouattara de beaucoup pardonner, comme je le dis toujours, c'est le docteur qui se soigne. Oui, lui il est un docteur, il soigne d'autres docteurs avec sa parole, avec des remèdes peut-être, mais il y a d'autres docteurs aussi que lui ne connaît pas, qui peut lui aussi les soigner, parce que nous sommes tous des malades. Nous sommes tous des malades. Donc je lui demande aussi beaucoup pardon d'accepter la hache de guerre qui se promenait en Côte d'Ivoire, que Dieu lui a offert, et d'enterrer ça comme on enterre un mort pour l'éternité, pour ne pas que le drapeau ivoirien soit un drapeau qui sera humilié au jour de la résurrection. Je me fais beaucoup de soucis. Donc les armes qui ont été utilisées dans le pays, qu'il amène ça tout avec son gouvernement pour entourer la Côte d'Ivoire, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire évolue, parce que la Côte d'Ivoire c'est une terre vivante. Voilà. Dieu aussi, il a des châtiments exemplaires qu'il peut infliger à la Côte d'Ivoire qui va étonner le monde entier. Donc avant que ces châtiments arrivent, il faut que les Ivoiriens arrivent à se pardonner vite, à oublier vite. Parce que nous tous, on a perdu un parent, un ami, une connaissance dans cette guerre. Il y a des innocents qui sont morts. Et
C'est Dieu qui est le pardonneur. Celui qui ne veut pas comprendre le pardon, depuis la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui, je trouve que l'enfer sera sa demeure. Je ne suis pas un juge, comme les juges qui sont dans les, comment dirais-je, dans les tribunaux, je ne sais pas. Et ils se disent que les juges, oh c'est le Dieu qui est le vrai des juges. C'est Dieu qui est le juste des arbitres. Eux-mêmes ils seront jugés parce qu'ils sont aussi fautifs. Le gouvernement et l'argent aussi sont la veine vitale des nations et des sociétés. Et si la corruption les dévalue, le sort des gens sera assujetti à un vrai danger. Souvent on me parle de sida. Le sida n'a pas de remède. Le remède du sida, c'est d'anéantir les hôtels. Voilà, c'est d'être fidèle entre l'homme et la femme, quoi. Raison pour laquelle Dieu nous a créés par couple et par tubercule. Voilà, c'est d'anéantir les hôtels. Essayer de pratiquer un peu la charia, quoi. Mais quand tu veux parler, on dit on est dans un pays laïque. On est dans un pays laïque. On ne va pas continuer dans ce pays laïque jusqu'au jour du jugement. Et puis ce pays laïque va aller rentrer dans l'enfer. Non. Donc moi j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de tout. Mais Dieu merci, pendant toute cette période de guerre, il y a une fille, une de mes soeurs que j'ai bien aimée, ma petite soeur de père et de mère. Elle était encore à Abidjan pendant cette guerre-là. Et j'ai prié Dieu à ce que Dieu l'épargne aussi, comme d'autres qui vivent encore aussi comme moi. Dieu merci, elle a envie. Parce que si le camp du président au pouvoir, si une balle l'avait frôlé, oui, je le dis, le croyant ne doit pas dire si une balle l'avait frôlé cette dernière, ou soit le camp de Gbagbo, une balle l'avait frôlé cette dernière, il allait avoir toujours la guerre mondiale. Ça allait toujours continuer. Parce que moi j'aime de la manière Dieu m'a créé. Et j'aime beaucoup ma petite soeur et elle m'aimait aussi. Dieu merci, elle a envie. Bien vrai qu'elle va mourir comme je vais mourir, mais je vous demande pardon parce que j'ai pardonné Dieu à ce qu'elle soit en vie pour ne pas qu'il y ait autre guerre encore, quoi, qui n'a rien à voir avec la guerre qui s'est passée. Raison pour laquelle il y a les révolutionnaires toujours, qui naissent toujours, pour que la vérité puisse triompher, quoi. Parce que Dieu est avec la vérité. La vérité c'est la victoire par ma voix de véracité vocale que Dieu m'a accordée. Et je remercie toujours Dieu de m'avoir rendu ainsi pour que les doués d'intelligence, c'est-à-dire quand tu entends en arabe Ulul Albaba, ça veut dire les doués d'intelligence. Ulul Albaba, ça veut dire les doués d'intelligence. Parce que parmi nous, il y a les intelligents, il y a les doués d'intelligence, il y a les inintelligents, il y a les pervers, il y a les insouciants. Il y en a aussi qui sont médiocres. C'est comme le mal et le bien, la nuit et le jour, l'homme et la femme. Le temps que les gens sont au marché en train de se faire les échanges. Le temps que les gens quittent le marché pour rentrer à la maison chez soi. C'est comme ça, un jour, il y aura un dernier jugement. Donc l'homme doit savoir beaucoup de choses, quoi. L'homme doit faire beaucoup de recherches. Je demande beaucoup de choses à la population africaine, surtout à la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents, de nos papas, de nos mamans, de 80 à 90 ans, mais ils n'ont aucun savoir du livre. Ils n'arrivent même pas à maîtriser les enfants à la maison. Ah, pourtant c'est eux qui les ont accouchés, mais ils n'arrivent même pas à les maîtriser à la maison. C'est dû à quoi? C'est dû à l'oubli de Dieu. Parce que si tu as oublié Dieu, Dieu va faire que non, tu vas faire que non, tu pourras pas éduquer tes enfants. Et tes enfants vont oublier lui Dieu aussi. Quand dans ta vieillesse, tes enfants ne pourront pas avoir pitié de toi parce que tu ne les as pas montré la voie de Dieu. Donc même si tu ne montres pas la voie de Dieu à ton enfant, si Dieu fait qu'il va en Europe, partout dans le monde, que ça va chez lui, il va t'oublier parce que tu ne lui as pas montré Dieu. Raison pour laquelle on doit savoir Dieu. On doit savoir que non, l'accouchement que nos mamans font, nos soeurs font à l'hôpital, c'est vrai. Nos soeurs, nos mamans, nos grandes soeurs, nos petites soeurs, surtout nous-mêmes, même moi-même je suis dedans, nous qui faisons des avortements, vous qui avez déjà fait des avortements, arrêtez de faire les avortements. Parce que l'avortement c'est comme des crimes. Ah pourtant Dieu a dit dans le Coran
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. C'est-à-dire quiconque viendra un criminel vers lui aura certes l'enfer comme demeure où il ne meurt ni ne vit. Les docteurs, les infirmiers, les stagiaires qui font des mélanges scientifiques pour pouvoir faire des curitages, pour avoir des miettes 15, 20, 35, 45 qui ne peuvent même pas payer 2 tonnes de ciment pour tuer un enfant dont tu ne seras pas responsable de sa subsistance quand il va naître, tu ne seras pas responsable du vent qu'il va absorber quand il va naître. Tu fais des mélanges avec ton petit savoir, ton seul savoir pour faire des avortements, pour avoir de l'argent, pour jouir de ce bas monde. Mais il faut penser à ta tombe. Donc ceux qui en ont déjà fait des avortements, qu'ils arrêtent de faire des avortements et pleurer beaucoup pour que Dieu les pardonne. Parce que Dieu est pardonneur. Si Dieu pardonne, pourquoi nous les Ivoiriens on ne peut pas se pardonner? Pourquoi nous les Africains on ne peut pas se pardonner afin d'oublier ces sales blancs qui salissent l'Afrique? Parce que l'Africain veut être comme le blanc. Oh, Dieu a déjà fait son classement. Dieu a fini son classement. Dieu a déjà fait son classement. Il dit Inala yaf aluma yasha. Ce qui lui plaît, lui, à Dieu, c'est ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, l'homme se montre glorieux. L'homme se montre arrogant sur terre. L'homme oublie qu'il va faire un jour à la terre. Oh, pourtant, Dieu n'aime pas les glorieux. Et raison pour laquelle, à quelque part, il a dit dans le Coran, Kulu mutakabirin la yu'minu biyawmil hisab. Quiconque va se glorifier sur terre, le jour du jugement, lui, Dieu, il ne va pas le regarder et puis il ne va pas le parler aussi. À quelque part encore, il dit, Ya bani Adama, inaka lam tugoroko le arda, wa lam tablugu jibala tula. C'est-à-dire, un homme doit regarder le ciel avec la terre et puis se regarder lui-même. Le ciel est grand que l'homme, la terre est vaste que l'homme. Mais pourquoi l'homme n'arrive pas à raisonner? Pourquoi l'homme n'arrive pas à voir? Pourquoi l'homme n'arrive pas à comprendre avec les oreilles que Dieu lui a données? Pourquoi l'homme refuse de raisonner? Il y a des hommes qui ont 70 ans, d'autres ont 40 ans, d'autres ont 50 ans, d'autres ont 100 ans, mais ils ne sont pas encore certains de l'existence de Dieu, avec l'existence que Dieu même les a accordés. Je trouve que c'est une perversité. Et je ne veux pas que les jeunes, la jeunesse africaine soit pervers jusqu'à ce niveau, comme les blancs. C'est une perversité. Le remède de sida, c'est d'anéantir les hôtels. C'est de tuer ceux qui trompent leurs femmes. C'est de tuer ceux qui trompent leurs maris. Afin que la fidélité règne, quoi. Voilà. Essayez de pratiquer au moins la charia avant le jour du jugement, quoi. Parce que Dieu est dur en punition. Dieu est très dur en punition. Il est pardonneur aussi. Il est miséricordieux. Il est omnipotent. Il est sage. Il est audient. Il est clairvoyant. Il est le détenteur du pouvoir de punir. Il accorde ses attributions. C'est-à-dire qu'il a les meilleurs noms, quoi. Ouais. Il a les plus beaux noms. Oui. Il dit, appelez-moi, je vous répondrai. Nous vous avons créé à partir du néant. Et c'est à nous, vous allez faire retour. Ouais. C'est à nous, vous allez faire retour. C'est ce que Dieu lui-même il a dit dans le Coran. C'est-à-dire, nous a créé lorsque nous en étions privés, quoi. Maintenant, il nous dit quoi encore? C'est à lui, Dieu, nous, on va faire retour. Voilà. C'est à lui, Dieu, nous, on va faire retour. Donc, Dieu sauve la Côte d'Ivoire, c'est de l'Afrique. Ça, jamais marre, voilà. Jagaboye,
yekina saraka bosan do it ouais wala le ya di maye priez pendant nos songs wala le ya di maye priez pendant